2 combats de prévus en une seule semaine, un gros rebond de poids et pourtant on a su cutter 5,9 kg en 5 jours pour justement réussir la deuxième pesée. Et dans cette vidéo, je vais justement te montrer la stratégie qu'on a mis en place pour justement reperdre rapidement le poids sans pour autant te mettre à plat niveau énergie. Je m'appelle Raphaël, je suis diététicien nutritionniste spécialisé dans les sports de combat et j'aide mes combattants à réussir leur pesée mais être au top de leur forme sur le ring. Et justement dans ce cas-ci, avec mon combattant Anis, on avait 2 combats de prévus en seulement 2 semaines. Donc autrement dit, il y avait seulement 7 jours d'intervalle entre les 2 pesées. Et du coup, il y avait un gros challenge au niveau du poids puisqu'il fallait faire un gros cutting, déjà de plus de 6-7 kg. Et puis ensuite, le combat d'après, il fallait de nouveau qu'on perde du poids. Et en plus de ça, il y avait le rebond du premier combat, qui l'avait fait arriver à 72 kg, qui était d'ailleurs un poids qu'il n'avait jamais atteint auparavant. Et du coup, on devait perdre 6 kg en moins d'une semaine, juste après ce fameux rebond. Le truc, c'est que déjà, le rebond, c'est quelque chose de normal. Et ça, j'aimerais vraiment le souligner dans cette vidéo, c'est qu'un rebond après un combat, c'est normal. Il y a eu de la fatigue, il y a eu un cutting de fait, il y a eu du stress, etc. Et en fait, tout cet environnement ensemble fait que le poids va augmenter dans tous les cas, que ce soit avec le glycogène, que ce soit avec l'eau, donc la rétention d'eau, que ce soit avec également le sel. Généralement, on a tendance à manger et à se faire plaisir après un combat, donc forcément, on mange plus salé. Également, on mange peut-être plus d'aliments, donc que ce soit en termes de volume, mais également en termes de lipides, et du coup, la digestion va être ralentie, ce qui fait qu'on stocke plus de poids. Bref, le poids va augmenter avec différentes choses qui vont se cumuler ensemble et donc faire que tu peux facilement prendre 3, 4, voire 5 kilos, voire plus en seulement 24 heures. Mais sauf que l'erreur que beaucoup de combattants font à partir de là, c'est d'être extrême dès le lendemain et du coup d'être en grosse restriction dès le lendemain. Et ça, c'est ce qu'on ne voulait pas faire nous dans notre cas, même si on avait une pesée qui arrivait seulement 5-6 jours après. Ce qu'on a donc fait à la place, c'est la première étape, on a pris conscience de la situation. C'est-à-dire qu'on s'est pesé 2 jours après le premier événement, donc autrement dit, on a vu un petit peu où est-ce qu'on en était au niveau du poids, le rebond qu'il avait fait, etc. après avoir fait le premier cutting. De son côté, c'était un petit peu particulier puisque son premier combat avait été annulé au dernier moment et du coup, on avait fait quasiment toute la cut, mais au final, il n'a pas pu combattre. Mais dans tous les cas, la chose revenait au même puisqu'il a fait un rebond, ce qui était normal. Et du coup, 2 jours après, je lui ai dit, ok, tu vas te peser, etc. Voir un petit peu où est-ce qu'on en était. L'idée, c'était pas forcément de se dire, ok, on est foutu ou j'en sais rien. C'était juste de voir, ok, on est à tel poids aujourd'hui, on doit arriver à tel poids ce jour-là. Ensuite, une fois qu'on a vu l'état des lieux, la deuxième étape, c'est simplement de normaliser l'alimentation. En fait, l'idée, c'est pas qu'il descende à 800 calories par jour et que je le mette dans une privation extrême. L'idée, c'est simplement qu'il reprenne ses habitudes, qu'on reprenne un plan, donc je recrée un plan, etc. Mais encore une fois, un plan à 2000 calories, pas un plan à 800 calories. En reprenant ses habitudes, son poids va énormément chuter déjà. C'est-à-dire que là, il était à 72 kg, il devait en faire 66 5 jours après, en seulement 2-3 jours, il était déjà à 70 kg. Donc le poids était déjà descendu. Évidemment, il restait du poids à cutter, mais ça, c'est pas le problème, on avait la stratégie qu'il fallait. Puisque oui, si tu normalises ton alimentation, niveau sommeil, t'es bien, niveau énergie, ça suit, etc., ce qui était d'ailleurs son cas, forcément, ça va aider pour la cut par la suite. Et surtout qu'au final, faire un rebond de poids, niveau énergie, ça a tendance à aider. C'est-à-dire que généralement, tu te fais plaisir, donc psychologiquement, tu vas bien. Également, à côté de ça, tes stocks de glycogène, etc. se refont totalement. Donc ça veut dire que tu refais le plein d'énergie et du coup, tu as de l'énergie mentale, mais aussi physique pour encaisser la deuxième cut. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû faire une cut avec du waterloading, du pauvre en glucides, du pauvre en fibres, du pauvre en sel, également un petit peu de sudation, donc on avait prévu un bain chaud, et la cut s'est super bien passée, c'est-à-dire qu'il se sentait bien niveau énergie. D'ailleurs, même durant les jours de cut et même le vendredi, il avait une bonne énergie, ça suivait bien, et durant la session de sudation, ça s'est plutôt bien passé, puisque comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, plus tu as d'énergie durant ton cutting, et mieux va se passer notamment la sudation. En fait, ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo, et je pense que tu es en train de t'en rendre compte, c'est que même s'il y a eu un rebond auparavant, la stratégie ne change pas totalement que ça. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que psychologiquement, ça sert à rien de trop se restreindre, et même physiologiquement, ça va pas changer grand chose au niveau de la perte de poids. La deuxième chose, c'est qu'également, il faut un plan qui est structuré, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache exactement ce qu'on fait durant le cutting, mais ça, c'est comme d'habitude, qu'il y a un rebond avant ou pas. Et en plus de ça, l'aspect psychologique est aussi important. C'est-à-dire que durant le cutting, s'il y a des aliments qui kiffent, qui veulent manger et que c'est possible de manger, il faut les consommer. Puisque, encore une fois, c'est le genre de, généralement les combattants appellent les craquages durant les cuttings qui peuvent facilement faire foirer un cutting, même si c'est un seul aliment qui a été mangé de façon isolée, etc. Puisque on est, pour rappel, en pauvre en glucides, pauvre en fibres, pauvre en sel, et forcément, oui, ça ajoute beaucoup de contraintes au niveau des choix alimentaires. Donc globalement, si je devais répéter les 3 phases qu'on a utilisées pour justement bien gérer cette deuxième pesée, c'est première phase, prendre en compte le contexte et ne pas paniquer. Déjà, le jour juste après le premier combat, je pense que c'est pas utile de se peser, mais c'est plutôt le jour d'après où on peut le faire, et voir
voir un petit peu à tête reposée, ok, qu'est-ce que ça donne, mais ne surtout pas paniquer, ça sert à rien de paniquer. Même si le poids est haut, eh bien c'est un poids qui est faussé. Encore une fois, c'est un rebond, ça veut dire que ce n'est pas ton poids normal, ce n'est pas du gras, t'as pas pris 3 kilos de gras, t'as pas mangé 20 000 calories en une seule journée, non, non, c'est vraiment principalement de l'eau, différentes choses qui sont cumulées ensemble. Il faut pas paniquer, il faut seulement voir où est-ce que tu en es et voir combien de poids tu as à perdre pour justement la prochaine pesée, pour directement établir la stratégie. La deuxième étape, c'est normaliser l'alimentation. Donc évidemment, tu établis un plan, tu vois un petit peu, ok, il faut retourner à la normale, etc. Et c'est là où ton poids déjà va se stabiliser et tu vas perdre les premiers kilos sans vraiment faire d'effort. Et ensuite, la troisième étape, c'est de faire la cut. Mais ça, encore une fois, c'est exactement comme d'habitude. C'est une cut comme les autres. C'est juste que là, il y a eu un rebond avant. Et justement, le rebond peut aussi aider psychologiquement pour justement l'énergie, etc. Donc pour conclure, on pourrait dire qu'avoir 2 combats rapprochés, c'est du cas par cas, mais évidemment, chacun réagit différemment à un rebond post-combat. Également, chacun a ses préférences, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de la psychologie, à quel point il veut manger des aliments qu'il considère comme plaisir, etc. Enfin, plein de choses doivent être prises en compte, mais je dirais que le plus important, c'est de rester le plus calme possible après un rebond et de ne pas paniquer, puisque c'est souvent là où les combattants font une erreur, qui est de manger 800 calories pendant 6 jours avant le prochain combat, et au final, ils sont totalement crevés. Donc si tu veux un petit peu qu'on en discute de ta prochaine situation, voir un petit peu ce qui est possible pour toi, qu'est-ce que je te préconiserais de faire, etc. Eh bien, je propose des consultations gratuites et tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description pour justement réserver ton appel. Donc n'hésite pas à le faire et on se dit à la prochaine sinon pour une nouvelle vidéo. Et ciao.